Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve dans la review numéro 105 qui a été la deuxième review avec un vote. Donc la première était Devastator Revenge of the Fallen, la review numéro 90, et celle-ci donc avec une proposition où il y a eu donc notamment Megatron Beast Wars, Optimal Optimus Beast Wars et le Dark of the Moon Leader Class Sentinel Prime. Et donc ensuite il y a eu un vote et c'est le Megatron Beast Wars qui l'a remporté. Donc voici la review du Megatron Beast Wars. A noter qu'il est un peu incomplet, voilà. Mais donc voilà, nous allons commencer. Donc ce Megatron est la version Beast Wars, donc la série qui a suivi, qui est venue après G1, après G2, après les derniers instants des séries japonaises. Et donc il y a eu Beast Wars fait avec une série faite avec des graphismes un peu passables. Hein. Pour l'époque c'était bien, mais maintenant ça a pris quand même un sacré coup de vieux et je vous conseille de la regarder parce que le scénario est vraiment génial et il y a de très bonnes idées dedans, c'est vraiment excellent. J'étais pas fan des Transformers qui se transformaient en animaux au début, mais avec l'explication qu'ils ont donnée dedans, j'ai trouvé que c'était excellent. Donc voilà, je vous conseille la série, et donc ce Megatron est censé reprendre le Megatron qu'on voit dans la série, mais les jouets ayant été faits à peu près au même moment que la série, il y a quand même des erreurs et des trucs qui se sont retrouvés dans la série et pas dans les jouets, et inversement. Notamment la couleur de ce Megatron, qui est donc ici en alternatif un tyrannosaure, avec une posture plus récente, donc la posture que l'on peut voir dans les dernières représentations des T-Rex, enfin dernière, de ces 25 dernières années, pas comme le Grimlock géant, qui est un T-Rex qui est debout, enfin qui est assis quasiment sur sa queue plutôt qu'être droit comme ça. La première grosse différence avec la série, c'est évidemment que ici il est d'une couleur assez, violet pâle et vert sur le dessus, vous pouvez voir comme ça, alors que dans la série il est complètement violet. Voilà, ce que je trouve quand même très sympathique. La couleur ici donne un truc en plus, c'est original de l'avoir d'une couleur différente de la série, mais c'est un peu dommage, il faut attendre d'autres versions pour le voir en violet, notamment par exemple le Masterpiece qui s'en vient, qui a l'air assez cher, mais qui a l'air surtout magnifique. Donc, au niveau des détails, notez que je n'ai pas la petite plaque qui devait venir ici, je ne l'ai pas. Sur les deux versions que j'ai achetées, elle n'y était pas, c'est dommage. Donc voilà, on a la couleur comme ça, on a du jaune en dessous, un effet sympa avec du dégradé au bout ici, et du vert sur le dessus, une texture au niveau de la peau, enfin ça reste du plastique, hein, mais ça fait vraiment comme de la peau, avec ici des sortes de pustules, on peut dire ça, voilà, qui donne très bien, une sorte de petite crête ici, qui est plutôt sympa. Bon, on a un mécanisme là, on verra à quoi ça sert en mode robot, ça se clipse mal là, voilà, comme ça. Au niveau de la peinture, on a aussi les yeux qui sont peints en rouge, toutes les dents qui sont peintes en blanche, aucune peinture au niveau des bras, et les griffes qui sont peintes ici en blanc. Bon, un peu, son vernis est un peu parti malheureusement, mais c'est pire sur la deuxième version que j'ai achetée, voilà. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Au niveau des articulations, on peut ouvrir la mâchoire, mais il y a à l'intérieur, vous voyez, une sorte de langue qui est en fait une pièce en plus. Vous voyez, comme ça, on prend et on enlève. C'est une sorte de canon à eau, donc il suffit de faire comme ça pour tirer l'eau. C'est original, mais je m'en suis jamais servi. Qui n'y était pas donc sur la première, j'ai acheté la deuxième quasiment que pour le canon à eau. Mais donc voilà, on a juste à mettre là-dedans, et voilà, comme ça. Donc la bouche peut s'ouvrir, vous l'avez vu. Les bras sont sur des ball joints, donc qui peuvent faire 360 degrés à peu près. Peuvent bouger un peu comme ça, c'est à peu près tout. Au niveau des pattes arrière, on peut pas vraiment mettre vers l'avant, mais un peu vers l'arrière, même si ça va taper un petit peu, donc vaut mieux pas bouger. Et on peut plier le genou à peu près jusque là, avec une petite rotation, plus un mouvement au niveau des orteils de haut en bas. Voilà.
Donc un mode dinosaure assez statique, mais il faut aussi se rendre compte qu'il est sorti en 95, je crois, 95 ou 96. Donc c'est normal que les modes alternatifs soient un peu statiques, même si c'est censé être des animaux. Voilà. Pour la comparaison, avec le Jazz Deluxe Movie, vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos pour comparer des trucs un peu nouveaux. C'est peut-être à peu près à l'échelle pour un jeune tyrannosaure. Je ne connais pas vraiment la taille que ça doit faire. Oups, truc ici. Je sais pas exactement la taille que doit faire un T-Rex en vrai, mais c'est plus gros qu'une voiture. Donc je pense que c'est à peu près de la bonne taille, même si Jazz n'est pas une voiture qui est très très grande. Voilà. On peut donc maintenant passer à la transformation. Donc déjà oui, petit truc en plus au niveau de l'undercarriage. Si on n'a pas la plaque ici, évidemment il y a un truc qui se voit à cet endroit-là. Et on a aussi des trucs qui se voient ici. Oui, petit truc aussi, c'est qu'on a ces panneaux-là qui bougent un peu, qui sont pas forcément très beaux, ça se voit qu'ils sont là. On peut donc les tirer et les ramener comme ça pour mettre normalement un missile ici et appuyer à partir sur ce bouton-là pour les lancer. Tout simplement, c'est des sortes de lance-missiles. C'est assez original, mais je n'ai pas les missiles, donc ça ne me sert à rien. C'est un système qui a été, je crois, repris sur le Big Convoy de Beast Wars Neo, je crois. Le Optimus qui se transforme en mammouth, que je trouve très sympa. Donc c'est un peu le même principe qui a été repris sur les pattes arrière, je crois. Donc, pour commencer la transformation, on va prendre les deux trucs ici, et on va appuyer dessus pour pouvoir ouvrir entièrement le T-Rex en deux. Voilà. Bon, c'est du Shellformer, hein, mais fallait s'y attendre. Après tout, le design du robot et du dino sont tellement différents que ça va être compliqué de faire un robot sans Shellformer à partir de Megatron. On verra ce que ça donne avec le Masterpiece. Donc on peut ramener les bras ici pour éviter que ça gêne. Et là on peut prendre ce qui va former le corps et le tirer vers le haut. Alors, ce sera sans doute beaucoup plus pratique comme ça. Ensuite on vient prendre les deux petites pièces qui sont là, qui sont sur des axes à cet endroit-là, une de chaque côté donc, et on vient ouvrir, ce qui va nous permettre de ramener le bras vers l'extérieur, ce qui va en même temps faire sortir cette petite pièce-là qu'on va rabattre plus tard. On va laisser comme ça, on va peut-être même remonter un peu sur cet axe-là, comme ceci, pour éviter que ça gêne. Voilà. Ensuite, on peut venir prendre les pattes, oups, les pattes et les ramener donc comme ceci. On les ramène droites, comme ça, et on peut ramener ces pièces là vers l'avant pour éviter que ça gêne plus tard. On peut donc prendre les ailes et les ramener vers le bas. Oui, ça va former des ailes, un peu comme Grimlock justement. Je vais remonter un peu la caméra parce que il commence à être un peu grand. Et donc là, on vient prendre tout ça, le ramener un peu ainsi et le retourner si ça ne tape pas là-dedans. Voilà. Comme ceci. On vient prendre maintenant les deux petits panneaux qui sont là et on vient les refermer comme ça, ce qui va permettre donc de rentrer à l'intérieur de la pièce ici au moment où on va ramener tout ça. Donc on prend la tête, on ramène vers le haut comme ça et on vient clipser le tout. Ça se clipse dans plein d'endroits en même temps. Voilà. Et là c'est clipsé et la tête est sortie. Et donc aussi on a les pièces ici qui viennent se mettre à l'intérieur, ce qui vient remplir le corps. Donc on ramène les ailes bien en arrière, on peut prendre ces pièces là et les ramener comme ça. On prend le bas des jambes et on retourne. Pareil de ce côté là. On vient à l'arrière et on sort les talons en tirant sur les petites griffes. Comme ça et comme ça. Il y a un petit cran pour que ça tienne bien. Et donc maintenant on prend la tête, on la ramène vers le bas comme ceci, et on vient tourner cette pièce-là, ainsi. Et pour le deuxième bras, on prend comme ça. On peut ramener vers le haut pour que ça prenne moins de place, c'est sur ressort, il suffit d'appuyer là-dessus, normalement, pour que ça se ramène, mais c'est pas un système génial, donc vaut mieux prendre ainsi, et on referme comme ça. Voilà, on remet le bras droit. Et Megatron est en mode robot, et il est très classe. Évidemment, vous l'avez vu, il n'est toujours pas aux couleurs du dessin animé, étant donné qu'il est censé être, bon, à peu près noir, mais un peu violacé aussi au niveau du torse, et évidemment, toutes les pièces du mode alternatif qui devraient être violettes. Donc c'est pas les bonnes couleurs, mais c'est pas grave, il est joli quand même.
à noter que il manque encore des pièces dans ce mode-là, et oui. Les pièces donc qui manquent, voilà, c'était pas clipsé depuis tout à l'heure. Les pièces qui manquent, c'est au niveau de la tête. À l'arrière, vous pouvez voir deux emplacements qui servent en fait à mettre deux moitiés de masques, parce que les Transformers Beast Wars avaient des sortes de masques de mutants. Parce qu'à la base, ça devait être un truc un peu plus bizarre, avec une sorte de tête entre le mode robot et le mode animal. J'ai pas très bien compris, mais... Donc on avait ça, je n'en ai aucun dans ma collection, parce que ils ont tous été perdus. Enfin, je pense qu'il n'y a que Optimus Primal et Megatron qui auraient pu avoir ces masques, mais ils ont été perdus sur mes exemplaires, donc je ne les ai pas. Ce qui ne me dérange pas, étant donné qu'on ne le voit pas dans la série, donc ça m'intéresse assez peu. Donc, le Megatron a évidemment ses caractéristiques de Megatron Beast Wars qu'on connaît à peu près tous aujourd'hui. Donc, la queue d'un côté, parfois il a une main aussi, il peut poser sa queue. Bon. Il a une tête de T-Rex au niveau du bras, donc qui est ici un peu démesuré. Hein, il prend pas beaucoup de volume, ce qui fait que le Keyboard reste assez impressionnant sur cette figurine. Et les griffes, donc, à la place des pieds, donc qui sont quasiment les pattes du T-Rex. Ce que je trouve très très classe. C'est un mélange vraiment entre le robot et l'animal qui avait été inventé en fait avec Beast Wars, parce que avant les modes alternatifs animalistiques, je crois qu'on dit comme ça, étaient donc tout simplement un mode animal mais complètement robotique, et pas un mode animal biologique, ce qui est le cas dans Beast Wars. Enfin, c'est à peu près biologique, vous verrez si vous regardez la série, regardez la série. Donc, en comparaison, est-ce que j'ai un Deluxe de libre? Oui, le Ratchet Dark of the Moon Deluxe, qui est un petit Deluxe, hein, voilà. Je l'ai fait en review aussi sur ma chaîne, comme ça au moins vous ne pouvez pas dire que vous ne le connaissez pas. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il fait la taille d'un gros Voyager. C'est un classe Ultra, d'ailleurs je n'ai pas mentionné, mais c'est un classe Ultra, une classe qui est entre le Voyager et le Leader Class, je crois. Enfin, quelque chose qui n'existe plus maintenant, de toute façon. Voilà. Donc, au niveau des détails, on a ici une tête. Bon, on a quelques petits trucs ici que j'arrive pas trop à enlever. Mais donc, on a une tête qui est assez jolie, avec un sourire très sympa. Je devrais peut-être inclure une petite imitation de Megatron par King Grimlock, pourquoi pas. Donc, voilà, une tête bien sympathique. On a des sortes de fausses dents ici, mais qui sont même pas les dents du mode alternatif, vu que... il a la tête ici. Voilà, quelques détails qui sont très sympas qu'on a retrouvés dans la série. Voilà, au niveau des jambes, bon les pattes là ça reste pareil, mais au niveau des jambes on a quelques détails en plus. La tête reste exactement la même. D'ailleurs j'avais pas très bien montré tout à l'heure, mais voilà ce que ça donne. Et donc au niveau de la queue maintenant on a une sorte de pince, ce qui est toujours sympathique. À l'intérieur des ailes, on n'a pas grand chose à part le copyright 1995 Hasbro, donc il est bien sorti en 1996. Voilà. Donc on a le truc qui servait à clipser, on n'a pas beaucoup de détails en plus, hein, c'est un peu dommage. Et à l'arrière, donc on a les ailes qui sont assez immenses, j'ai fait un mélange entre immense et énorme. Donc voilà. Ça fait pas mal de Keyball, mais au final, c'est le charme du Megatron Beast Wars. Je trouve que ça donne pas mal. Donc, au niveau des articulations, on va regarder les deux bras parce que les deux bras sont différents. Au niveau de la tête, donc, ball joint qui permet d'aller des deux côtés, regarder un peu vers le haut et un peu vers le bas. Il a plus besoin de regarder vers le bas parce qu'il n'y a pas tant de Transformers que ça qui sont plus grands que lui dans la série. Au moins pour la première saison. Il peut tourner à 360 degrés, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait avec cette figurine. On peut tourner l'épaule de ce côté-là sur une sorte de ratchet qui a pas beaucoup de cran. On peut tourner à cet endroit-là. On peut ramener vers le haut jusque là et comme ça, sur un joint qui est particulièrement lâche par rapport à tous les autres. Un coude qui va à peu près jusque là et ensuite, vous l'avez vu pour la transformation, une rotation comme ça. A noter qu'on ne peut pas laisser la bouche ouverte à cause du ressort qu'il y a dans l'arme ici, que je laisse parce que c'est plus classe. Voilà, sinon il a un trou à cet endroit-là et c'est un peu moche. Sur l'autre bras, pareil au niveau de l'épaule, on peut remonter jusque là et descendre jusque là sur un joint qui est très serré. Ça tourne à cet endroit-là, normalement on avait aussi un coude comme ça, qui donne pas trop mal, voilà, surtout normalement je crois que ça doit être un peu écarté, mais bon, vaut mieux refermer, comme ça donne mieux je trouve. Ensuite on a une rotation, ou alors c'est juste la pièce, je vais pas tenter de forcer, hein, j'ai peur de casser quelque chose, donc
Ça bouge un peu, mais je pense que c'est plus dû au fait que ça soit un peu vieux. Donc on peut ramener vers le haut comme ceci. Alors, après tout, c'est plus vieux qu'on voit, donc voilà. Vers l'arrière, comme ça. Vers l'extérieur, à peu près jusque là, avant que ça commence à... Voilà, jusque là, sur du ratchet aussi. On peut tourner ainsi. Ramener le genou à 90 degrés, ce qui est très bien. Voilà. Et pareil, bouger les orteils. Et cette fois-ci, on peut aussi bouger le talon, même si ça ne sert pas à grand-chose. Et donc oui, les talons sont très très pratiques, parce que même avec les grandes ailes, grâce au talon, il tient très très bien. Voilà, à noter qu'on peut évidemment aussi bouger ces pièces-là pour avoir un peu plus de mobilité. Mais donc voilà, ce Mégatron est très sympa, je trouve. J'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. C'est juste que, voilà, vu que vous avez demandé la review, je la fais et j'en suis assez content. Étant donné que c'est un jouet que j'aime bien, j'en avais acheté un premier au début 2017, je crois, parce que je l'ai acheté en même temps qu'Optimus Primal. J'ai été très content de les avoir tous les deux en même temps, parce que une fois qu'on a regardé la série, on a vraiment envie d'avoir des figurines. Surtout quand on voit les Masterpieces qui s'en viennent et qui sont absolument magnifiques. Le Optimus Primal est déjà génial, le Cheetor était excellent niveau ingénierie, le Dinobot encore plus, mais le Mégatron est assez époustouflant. Voilà. Donc j'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Mégatron Beast Wars. Merci de m'avoir demandé la review. N'hésitez pas à commenter en dessous pour savoir que je sache ce que vous en avez pensé. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les sorties, notamment les Masterpieces qui s'en viennent avec donc les Masterpieces Beast Wars. Et pourquoi pas, si à un moment il y a des Beast Wars dans les Generations, il y a déjà eu Optimus Primal et Optimal Optimus dans Power of the Primes en 2018. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette review. Normalement on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut. Oh, you are still here. You even stayed until the end. Well, thank you. Yes. But now I need to go back to my lava jacuzzi. Waspinator, could you bring me back my little duck? Well, Lord Megatron, of course, however you wish.